Bon les gars, je crois qu'il y a un nouveau membre de la famille qui est arrivé. Hein. Donc les gars, on a filmé tout le déroulé de l'accouchement. Il s'en est passé des choses. Et voilà, on finit par être tous les trois ici en bonne santé. On vous laisse avec la vidéo. Suivez-nous sur Snap aussi parce que là, on va faire des snaps en temps réel et tout. Et voilà, hein. Profitez bien de la vidéo en fait. Let's go. Mouah. Jess, réveille-toi. Je crois que j'ai perdu les os. Je crois que j'ai perdu les os. Comment ça? Il y a du liquide qui coule. Quoi? Quand je suis aux toilettes, il y a du liquide qui coule. Mais non. Je te jure. Jeudi 22 mai, 9h27, Maëva a fissuré la poche des os cette nuit. On pense. Elle a des contractions fortes depuis hier soir. Elles sont pas régulières. Du coup, on s'est dit cette fois, on n'y va pas parce que on retourne à la maternité que si on est sûr que Maëva accouche. Et là, mais ce là, matin, on est allé aux toilettes, du liquide qui coule. Je fais c'est quoi ça? Et J'attends, j'ai quand même redormi après. Et là, j'ai appelé la maternité. Ils m'ont dit venez madame. Venez, on va vérifier. le liquide, pour ceux qui savent pas, c'est du liquide amniotique. Donc c'est en gros le liquide dans lequel est le bébé. Donc il faut y aller. Donc il faut y aller. Ça peut s'infecter sinon, parce que le C'est bébé ça. il est protégé après. Donc là, on va à la maternité. On va voir Ouais. si ton col il est ouvert. Donc voilà, l'équipe là, vous voyez, je fais le malin. Là. Vous voyez? Là, j'ai pas envie de faire des blagues là. Je suis monté pour faire les affaires de Noé. J'ai le seum parce que j'avais un rendez-vous chez le coiffeur pour tourner Vlogs et pour faire mon dégradé, pour être beau, pour accueillir mon fils. Le jour où je dois me coiffer. Ah! Mais va, perds les os. Ah! Bah, je vais accueillir mon fils avec cette tête là. Purée. Nono il va chez Tata et nous on va sortir bébé. Let's go! Let's go! Let's go! On va voir le bébé! Mon amour! Ah! J'ai du stress. Non? Si, ça va bien se passer. Je stresse. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je stresse pas souvent mais là. Allez, let's go! Oh oui mon bébé, je crois que là. Oh mon amour. Oh, il est mignon, hein? Oh mon cœur. Waouh, le beau gosse! Waouh, 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 waouh! Waouh, le beau gosse, il danse! Waouh, waouh! Trop beau, mon amour. Toi le plus beau bébé. Cette fois, c'est la bonne. Zoama, c'est Kamoké. C'est parti pour recoucher. On va voir hein. On a déposé Noé chez sa tata et c'était dur cette fois. Ah, il a pleuré. Il a pleuré, il n'était pas content. C'est reparti. L'histoire se répète. J'espère que cette fois, c'est la bonne. J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Évidemment en vodka, pas de bas doigts. Les frérots ils se croient bouscapés. Sa femme elle a 2 ans d'accoucher. Ouais, fils de, parle pas de moi. Si je veux que tu disparaisses, je claque des doigts, c'est bon. Bonjour, vous allez bien? Oui, Ça va et vous? Ça va, ça va. Alors, j'ai vu que vous avez déjà été hospitalisé. La semaine dernière, Et pourquoi? j'avais Des contractions régulières. Et là, vous pensez que vous perdez du liquide, c'est ça? Oui, Ouais, quand on je vais aux pense. toilettes, il y a autre chose que le pipi qui sort du coup. Oui. Et Donc, ça vous savez pas trop, quoi. Oui, je sais Mm. pas. Les contractions, elles sont rapprochées ou espacées? Hier soir, elles étaient rapprochées, Oui. on va dire, toutes les 5 minutes. Oui. Et puis après, elles se sont espacées au fil de la soirée. D'accord. Tôt ce matin aussi. Et ce matin, j'en avais encore. Bientôt. Bon, ça contracte, hein? Ouais. Mais bon, vous avez le sourire. Ah, vous C'est voyez. pas encore des contractions de travail. Ah! Pourtant, là, le sourire comme ça. C'est que ça fait pas très très. Non! Oui, il y a du liquide. Ah ouais. J'en ai plein. Ah ouais. Donc là, c'est bon, c'est du. Voilà, c'est sûr. Oui, vous restez. Donc là, je regarde comment est le col. D'accord. On vous met en chambre et on attend tranquillement. On se donne Ok. 48 heures à partir du 5 h du matin. Donc on vous laisse la journée d'aujourd'hui, demain. Ouais. Donc après-demain, on vous déclenche. Ok. Voilà. Et si je veux pas le déclenchement, est-ce que je peux programmer une césarienne ou pas? C'est à vous de voir. Ouais. Pourquoi vous voulez une césarienne? Dites-moi tout. J'ai peur que le déclenchement n'aboutisse pas. Pourquoi partir comme ça? Je sais pas. Ah oui, vous avez déjà formaté votre cerveau. C'est ça. Oui, c'est vrai que tout est possible. Mais... Waouh, elle est ouverte à 2 cm. Ça veut dire ton col là il s'est ouvert tout seul naturellement, Maëva. Donc là à voir ce que tu préfères. En tout cas là c'est parti, c'est sûr elle va accoucher.
Et vraiment, je donnerais très cher pour souffrir à ta place. Ça va aller maintenant. Là, t'es ouverte à 2 cm. Il manque 1 cm. Et si t'as mal, ils peuvent te mettre la péridurale. C'est à 3 cm la péridurale. En gros, la péridurale, c'est une piqûre qui t'anesthésie complètement et tu sens plus du tout la douleur. Dingue. Dingue. Dieu est grand. Dieu est grand. L'accouchement va bien se passer. Que tu choisisses césarienne ou voix basse, tout va bien se passer. Tu vas souffrir le moins possible. Amen. Amen, amen, amen. Ça va. Imagine t'accouches en fait, c'est un singe qui sort. Bête. Il est bête. Il est bête. Ah, mais regardez ça, vous voyez cette dame là? C'est la femme la plus courageuse du monde. En plus d'être la plus belle femme du monde, c'est la femme la plus courageuse du monde. Là, elle prouve encore à quel point c'est la femme originelle. C'est le prototype, le meilleur prototype qui a été fait sur cette terre de la femme. Voilà, c'est elle. Merci. Voilà. Elle m'a dit juste un truc qui me fait très peur. Oula, quoi? Donc là, elle a perdu les os à 5 h du matin ce matin. Elle a dit, donc à partir de ce matin, 5 h du matin, on attend 48 heures. Donc là, ils vont pas la toucher, ils vont pas la déclencher médicalement. Ils vont rien faire pendant 48 heures pour que ça se déclenche naturellement. Est-ce que je fais le déclenchement ou je fais une césarienne? En vrai, là t'es dans le bain du déclenchement. Ah bah Enfin, super. là, je trouve ça serait déjà Là c'est bien parce que j'ai un début de travail et après, bim, allez hop, je stoppe toujours césarienne. Et au moins j'ai connu un petit peu et là, je veux pas connaître plus. Ah, tu veux pas connaître plus? Ah non, c'est bon. Ah, mais là, c'est déjà dommage parce que là, elle t'a déjà examiné, t'as déjà eu mal une fois. Autant aller jusqu'au bout maintenant. Ah mais là ça va s'intensifier en fait. Oui, mais là, t'es déjà ouverte à 2 cm. Il suffit que tu sois ouverte à 3 cm pour qu'ils te mettent la péridurale, l'anesthésie, et après, tu sentiras plus rien. Jusqu'à l'accouchement, jusqu'à la fin de l'accouchement, tu sentiras plus rien. Tu feras le poids à poids avec bébé. Ouais. Il va être sur ton ventre directement. Moi, en fait, vous savez, ce dont j'ai peur, c'est l'après. J'ai tellement peur des points de suture, des déchirures et tout. Mais Eva, t'as entendu ce qu'elle nous a dit la sage-femme la dernière fois? Elle nous a dit, aujourd'hui, les épisiotomies, oui, non, mais c'est rare. Juste des points, genre, j'aime pas. Genre. Mais tu vas pas avoir de points, tout va bien se passer. Mais tu es grand, ça va bien se passer. Ouais. Ça va bien se passer. Mais par contre, si tu te sens pas de faire un accouchement par voie basse, tu le fais pas. Mais je suis sûr que t'es capable. Mais si tu le fais pas, n'aie pas de regret ou quoi. Ouais. Dans tous les cas, là, c'est le plan de Dieu. Tout ce que tu fais là, c'est le plan de Dieu pour que l'accouchement se passe le mieux possible. Ouais. Donc si tu sens dans ton cœur que non, tu veux accoucher par césarienne, tu veux pas de complications ou quoi, tu fais la césarienne. Mais si tu sens dans ton cœur que t'es capable de le faire par voie basse, c'est juste la peur qui te retient. C'est la peur qui me retient. C'est la peur qui te retient. Ouais. Affronte tes peurs. Affronte tes peurs parce que je suis sûr que ça va se passer. On peut plus là. Ouais, mais je pense vraiment que tu vas pas souffrir de fou. Donc il suffit d'1 cm de plus et c'est bon, péridurale, tac, t'es tranquille. Carrément, tu vas te dire, attendez un peu avant de me mettre la péri, je vais encore souffrir un peu, carrément, c'est trop facile. Je vais pas te pousser vers un choix ou un autre, non, mais c'est bien que tu me... Moi, je te dis ce que j'aurais fait. Tu m'aiguilles, genre. Je te dis ce que j'aurais fait parce que je pense que... C'est le mec qui rajoute. Ça va? Elle t'a arraché celle-là? Ouais, elle m'a arraché. En tout cas, les mecs, on est vraiment bénis. Hein. On est vraiment bénis des dieux, c'est trop. Wesh, on vit pas ça, on vit pas les règles. Encore? Si on vivait pas ça, mais on avait les règles. Mais c'est vous là, vous avez toutes les douleurs. J'en rigole carrément, c'est trop. Ah ouais, ça vous a pas laissé becter un peu. C'est drôle. Ça archi drôle. Je ne souffre pas. Zéro douleur à mon actif. Ouais. Vous voyez la dernière contraction? Et là, t'en as une directe. T'en as une encore, non? Non. Ah non, ça descend. Ah oui, ça descend, je suis en ouf. Voilà. Donc là, on a vu une grosse contraction. Hein. T'as jamais eu ça encore. Tu veux pas que j'attache tes cheveux? À tout hasard, hein. Tu veux pas que j'attache tes cheveux? Tu veux vraiment pas? À tout hasard. Tu veux vraiment pas que j'attache tes cheveux?
Yes. À tout à l'heure. Yes. Ah, tu... Faut voir à quel point elle était longue. Oh, waouh! Elle est archi longue. Oh mon Dieu. Elle t'a fait mal? Ah ouais. Elle t'a jamais fait aussi mal? Oh wow. Ah ouais? Je crois. Merde. Je pensais que je devais te faire rire. Pas pendant que j'ai mal, je crois en fait. Ah ouais? Ouais, je crois. Ah ok. Tu m'avais demandé? Non, mais là, c'est pas pareil. Ah, C'est plus la même. mais pourtant tu m'avais demandé. Non, mais non, c'est pas. Alors moi j'ai fait, mais j'ai pas compris que tu voulais plus. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Non, je suis désolé. Non, mais ça fait rien. La prochaine fois je te soutiens. C'est bon? Ouais. Ok, bah merde, désolé. Non, faut pas toucher le ventre, s'il te plaît. Pardon. T'as chaud là. Tu perds du liquide? Je perds du liquide. J'en gagne tous les jours. T'as intérêt de dire à ton gosse qu'il sorte vite. Parce que ça peut niquer le business. S'il sort pas dans les 24 heures, ça me fait perdre du temps. Et le temps, c'est quoi? C'est de l'argent. Exactement. Chico. Ce n'est pas que t'es au plata au plomo. Ce n'est pas que t'es au plata au plomo. Si je mets le calibre juste en dessous de la tempe, tu penses qu'il va venir plus vite? Hein? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Respire. Voilà. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va? Waouh, regardez, je vois le tunnel. Elle a deux doigts de canet. Ça va mon bébé? Oh mon Dieu. Wow. T'as vu les nuages là? Ouais. T'as vu le 7e ciel là? Ouais. J'arrive pas à ouvrir les yeux quand j'ai mal. Ouais, je vois ça. Ma pauvre. Il est 14h45. On a appelé l'infirmière, la sage-femme, parce que là, Maëva elle souffre trop là. Là, elle a vraiment mal. Je pense que les contractions sont régulières, donc si t'es ouverte à plus de 3 cm, j'espère qu'on va pouvoir lui mettre la péridurale parce que là, elle a beaucoup plus mal que tout à l'heure. Ça va le faire. Si je regarde et que ça n'a pas beaucoup bougé, je vais vous donner d'abord du Doliprane et du Spasson. Alors, est-ce que vous voulez essayer le Doliprane et le Spasson ou vous voulez une péri? On essaye le Doliprane et le Spasson. Si ça ne passe pas, on pose une péri. Je vais préparer une salle qui sera toute prête. D'accord? Voilà. Là, je pense que le travail commence vraiment. Et la sage-femme a dit si c'est trop insupportable, on met la péridurale. Là, j'ai pris Spasson. Doliprane. Hein? J'ai pris Spasson et Doliprane. Si ça agit pas, on me la péri. L'espace fond, ça met 20 à 30 minutes à agir et Doliprane entre 30 et 60 minutes à agir. Donc, il y a le temps de souffrir entre temps, quoi. Si elle te l'a proposé la péri, ça veut dire que tu peux la mettre quand tu veux déjà. Ça, c'est un très bon point. Attends, mais c'est quoi tes contractions quand t'es dilaté à 6, 5? Ah, je pense que tu craches du sang. Je comprends pas, genre. Parce que là, t'es dilaté à 2-3 et ça te fait archi mal. Faut l'avoir pendant les contractions. C'est plus comme tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, ces petites grimaces là, elle a vraiment mal. De fou, genre. Imagine quand t'es dilaté à 5, 6, 7. C'est trop grave. Ça doit être terrible. Plus tes respirations sont longues, plus tu vas pouvoir contrôler la contraction. Ça me défonce. Ouais, je vois ça. C'est horrible, ça m'énerve. Je suis impuissant, je peux rien faire. Je peux rien faire. Tu souffres, y a rien à faire à part te voir souffrir, genre. Tout ce que je peux faire de mieux, c'est de documenter pour que
Dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, on en rigolera de ce passage. On rigolera. Ah, tu te souviens comment t'avais mal? Ah, la bolos, elle avait trop mal. On en rigolera, je te promets. C'est des moments durs à passer. Dès que la péridurale est installée et qu'elle a fait effet, fini ma belle, t'auras plus aucune douleur. T'as juste à l'éjecter de ton ventre. À quoi? À l'éjecter de ton ventre. À quoi? À l'éjecter de ton ventre. Ah. Elle comprend plus français. Faut lui parler mandarin maintenant. Ils nous ont mis en salle d'accouchement, ils vont poser la péridurale à Maëva. Parce que ses contractions, elles sont hyper douloureuses et trop rapprochées. Du coup là, le travail commence. Oh là là, mon bébé, c'est le moment. Maëva vient de se faire poser la péridurale. Comment vous dire que c'était le truc le plus stressant jusqu'ici. On doit courber le dos à mort, être comme ça, en tailleur, et courber le dos pour qu'elle puisse bien piquer dans le dos. Et c'est une longue aiguille à piquer dans le dos. Tu l'as vu ou pas l'aiguille? Non, non, j'ai pas regardé, sinon je tombe dans les pommes. Et en gros, il faut trouver bien le nerf précis qui anesthésie toutes les jambes. Si elle pique à côté ou quoi, ça peut être très dangereux, quoi. Du coup, elle était comme ça, elle faisait... Elle a fait 3 fois. Oh merde, je dois refaire. Ah, Maëva, elle était comme ça en même temps. Alors moi, j'ai cru que tu pleurais, j'ai eu trop peur. Ah ouais? Ah ouais. Après, bam, elle a refait. Ne pleure pas ici. Après, merde, oh non, ça marche pas. Et bam, 3e fois, elle a fait. 3 fois, elle a piqué, wesh. Et t'as rien dit. On disait ça va, elle faisait oui. Oui, bonhomme, la meilleure du monde. T'as une contraction? Mais regarde, là, elles sont... Oh là là. Là, elles sont archi fortes. Hein. Elles sont archi fortes, elles sont archi régulières. Je la sens que dans les fesses. Ah ouais? Tu la sens dans le qui? Dans le qui? C'est bon, tu rigoles un peu de nouveau. Je retrouve ma petite Maëva. Ah, enfin. Ah, parce que les contractions à la fin, là, c'était pas des lols. Elle aime trop faire cette pause. Donc là, je vous explique la suite. Son col est ouvert à 2 ou 3. Donc là, on espère le plus fortement possible. On prie Dieu fortement pour que le col s'ouvre le plus possible. Une fois que le col est totalement ouvert, le bébé va s'engager tout seul dans l'utérus, dans le vagin, il va sortir. Mais pour passer de 2 à 10, très souvent c'est très long. Mais je suis très rassuré parce que moi je sais que tu vas plus souffrir. Là c'est une dinguerie, là, il va plus souffrir en mode. Il est actuellement... attendez, je regarde ma montre parce que je suis trop content en fait, parce que il souffre. Il est 18h30. J'ai pu dormir combien de temps? Oh, c'est reposé une trentaine de minutes, je pense. On a pu dormir 30 minutes, genre. Et là, je suis trop heureux, en fait, parce que Maëva, elle ne souffre plus, en fait. Là, elle souffre plus du tout. On lui a remis une petite dose de péridurale. T'as juste appuyé là et il te renvoie une dose de péridurale dans le corps direct. Là, je peux lui toucher les jambes, elle sent rien. Elle est complètement anesthésiée. On pouvait pas rêver mieux. Ouais. T'as souffert un petit peu, mais il faut ça. Il faut ce goût-là. Si t'avais pas souffert, ça aurait été trop facile. Ouais. Tu vois? Donc là, en plus, elle peut dormir, dites-vous. Elle peut dormir tranquille. Heureusement que t'as la péridurale, parce que là, je pense que tu seras en train de crier. Donc c'est ici pour mettre une dose de péri. Tac. Voilà comment elles sont hyper régulières. Et là, voilà. Hein. J'espère que t'accouches ce soir. Et qu'on puisse dormir cette nuit. Enfin, dormir. On aura bébé du coup, mais... En fait, hein. Oui, mais on dormira plus tranquille, on va dire. Ouais. Ce que je voulais vous dire, un conseil pour les mecs. Quand votre femme va accoucher, ça peut être dans 10 ans, dans 5 ans, ça peut être demain. Bref, vous allez sûrement vivre un accouchement dans votre vie un jour. Le meilleur des conseils que j'ai à vous donner, c'est renseignez-vous au maximum sur le corps de la femme pour connaître comment se passe un accouchement, connaître ce que c'est une péridurale, savoir comment fonctionne un utérus, comment se déroule la grossesse, l'accouchement, tout. Achetez un livre, genre, et lisez-le ou renseignez-vous sur internet. Ou demandez à ChatGPT. Tout ce que vous vous demandez, demandez à ChatGPT. Mais soyez renseignés au maximum parce que c'est tellement rassurant quand on sait ce qui se passe. Genre, 20h. Maëva est ouverte à 5 cm. Ça avance tout doucement. Bien. Tout doucement. Ça avance bien. Ça avance bien. Oh pardon, désolé, ça je t'ai pas fait mal. Non, c'est sérieux. J'aime bien cet angle de vue. Ouais, c'est bien. On dirait on est dans H, ou dans Baby Boom, ou dans un podcast
de Norman. Je sais pas si vous avez remarqué, mais votre femme enceinte, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant les contractions, votre femme enceinte est toujours obligée de vous tenir quelque part. J'espère que... Tout à l'heure, elle m'a tenu le bras. C'était pire qu'un chat. J'ai reçu des griffures et j'ai failli avoir 3 points de suture. Faux. GFC. Ça va. Ah ouais. Ça va, je suis belle. Oui, t'es magnifique. Mes cheveux sont pas trop Magnifique comme un tard. Là, tu vas slay. Écoute-moi bien. Tu vas slay. Tu vas coucher en mode queen girl. En mode yes. En mode je sors mon bébé. Y'a quoi? Oh waouh. Oh waouh. Il y a des bonbons dans le distributeur. Oh. Non, mais c'est une question. C'est une simple question. Les mecs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand votre femme est enceinte et qu'elle a 2 temps d'accoucher, elle vous envoie tout le temps au distributeur. Va me chercher ci, va me chercher ça. Wesh, elle croit on est la Gestapo ou quoi? Le rapport. Allez les gars, avouez en 2012, j'aurais pété si j'avais fait des podcasts. « 21h21. Maëva est ouverte à 5 cm. Donc ça avance petit à petit. Ça avance petit à petit, mais c'est long. Ouais, franchement, là, ça commence à être long. Faut savoir qu'on est ici depuis 11h30 quand même. Donc voilà, on attend. On espère que de 5 à 10 cm, Mais qu'est-ce que t'as? elle est trop bizarre à toucher mon ventre comme ça. C'est vraiment comme ça, toi. Ouais, j'espère que de 5 à 10 cm, ça va aller plus vite là. J'espère que ça va s'accélérer. Dieu est grand, écoutez-moi bien. Il est grand là, ça va s'accélérer d'un coup. Incroyable. J'ai dit quoi tout à l'heure? Il est actuellement 22h08. Tout à l'heure, j'ai dit, Dieu est grand, écoute-moi, on va passer de 5 cm à 7-8 tout d'un coup. C'est exactement ce qui s'est passé. Maëva est à 7 cm bien engagé. Donc là, il reste 3 petits centimètres. L'accouchement peut être mis en place, tu vas coucher. Tu vois, je sentais que ça poussait un peu. Ouais, tu sentais que ça poussait. Ah, je stresse. Ah, tu stresses? C'est pour ça que je tremble. Ah ouais? Et ben alors, on stresse, madame? Voilà, tout l'accouchement, elle m'a dit, moi je stresse pas, moi je stresse pas. Et ben tu stresses maintenant? Je stresse de la pousser, genre. Mais non, tu vas réussir, je te jure. Imagine, j'arrive pas. Mais si, y a aucun moment où tu réussis pas. C'est un truc que vous avez en vous, les femmes. C'est biologique. Okay. Si t'étais toute seule dans la forêt et que tu dois accoucher, crois-moi que tu serais comment pousser. Ok. C'est naturel, t'inquiète, tu vas savoir. Tu trembles là? Oui, j'ai peur. Oh bébé, mais non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est l'adrénaline. Ah, c'est l'adrénaline. Tu trembles. Moi, je te jure, je me sens bien, c'est juste que j'ai peur. Bah, on dirait ça pas. me met un coup de presse? Ouais. T'inquiète pas, bébé, ça va aller. Ça va aller, il n'y a aucun monde où tu vas pas réussir. Ouais. Là, t'as passé le plus gros, il te reste juste à pousser. Ça se trouve, il y a un moment, tu n'auras même pas besoin de pousser beaucoup. Ouais, j'espère. Il va s'engager tout seul, bam. J'espère, alors là. Ouais, là, c'est vraiment l'accouchement parfait. Wow. T'inquiète, Dieu grand, tu vas voir l'accouchement parfait. Tout à l'heure, je t'ai dit quelque chose, ça s'est fait. Et bah, crois-moi, qu'arrivé à 10 cm, tu auras à peine besoin de pousser, il sera là. Dieu grand. Donc là, oh là là, les contractions, vous. Regardez. Ouais. Les contractions. Comment elles sont longues et fortes. Incroyable. C'est bien, mon bébé. Allez, on va te voir, mon bébé Amael. Tu trembles, pourquoi? C'est l'adrénaline. Ouais. Les gars, il est 22h48. Maëva est à dilatation complète. Maëva est à, allez, 9,5, 10 cm. C'est un peu mal? Ouais. Voilà. C'est pas mal, c'est... Ouais, tu sens quelque chose? En bas du ventre. Ah ouais? Voilà, le bébé est bien positionné. Faut qu'il s'engage. Dilatation complète. Maintenant, il est bien positionné, mais il faut qu'il s'engage dans le bassin pour que, bah, pour sortir, quoi. Oh là là, c'est maintenant, là. À tout à l'heure. Ah, j'ai envie de crier, en fait. Empêche-moi de crier, en fait. 23h58. Elle va très mal, elle sent plus du tout la péridurale d'un coup. Et là, elle a des contractions, alors que son col il est dilaté de ouf. Ça veut dire les contractions, elles sont ultra fortes. Alors, comme je vais refaire la péri pour qu'elle remonte un petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réinstaller après bien, d'accord, bien à plat avec les jambes en bas, d'accord? Je sais, c'est bientôt fini, franchement.
Voilà, c'est vraiment bientôt fini. Votre repos des trucs et c'est fini. Elle va très mal, elle sent plus du tout la péridurale d'un coup. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est bon, redescends. Redescends, redescends, redescends. Nickel. Minuit 57. Ah ouais. Maëva n'a plus de douleur. C'est bon, c'est terminé. Il n'y a plus de douleur, donc ça c'est déjà une bonne chose depuis une bonne trentaine de minutes. Mais là par contre, l'anesthésie, waouh, elle a vraiment fait effet, genre elle sent plus du tout ses jambes. Donc au moins t'auras pas mal, ça c'est sûr, ça c'est fini. Là t'auras plus du tout mal, c'est fini. Maintenant c'est, frère, venez, on l'a fait accoucher genre. Alors il est 1h du matin, on est là depuis 11h30. On inspire, on bloque et on y va. Allez-y fort. Allez-y encore. Encore. Vous voulez toucher avec maintenant en poussant? Allez, pousse. C'est dur, on va se concentrer sur les deux là. Allez-y encore. Allez-y fort. Vous sentez un petit peu les cheveux là? J'ai trop hâte de le prendre. J'ai trop hâte de le prendre, mon bébé d'amour. Tu vas être papa après? Elle a le même nom que Nono, un petit peu. Oh! Tu pleures moins toi? Il te regarde, non? Ouais. Mon bébé. Eh, c'est moi mon bébé. Est-ce que tu me reconnais? Tu reconnais ma voix? Eh oui, tu souris? Regarde, mon bébé. C'est papa. Tu reconnais ma voix, mon amour? Eh oui, c'est papa. Voilà, c'est fait. C'est fait, ma vie accouchée. T'as trouvé ça comment? Franchement, la poussée, ça a été. J'avais peur de pas avancer. Je te jure, j'avais l'impression de pas avancer. Mais t'as poussé tellement fort et bien. Les sages-femmes et tous ceux qui étaient à côté, ils étaient choqués. Ah ouais? Ils étaient choqués, mais c'est incroyable, madame, vous êtes trop forte, allez pousser. Moi, j'avais l'impression qu'elle faisait ça pour m'encourager. Non, parce que vraiment, comment tu le poussais vraiment, ah ouais? à aucun moment il a reculé, genre. Ok. Tu faisais que le pousser. Okay. Et quand je l'ai vu sortir là, ouais. J'ai fait quoi? C'est sûr, dans ma tête, je fais quoi déjà? Je suis trop contente. Tu t'es dit déjà, genre. Oui, je me suis dit déjà. Ah, mais moi, quand j'ai vu le bout de sa tête, je fais oh, déjà il est là. J'avais la péri à donf. Ouais. Je sentais rien du tout. Ah, tu sentais plus rien. Du tout. Et pas de déchirure. C'est ça, mais vraiment. Tout ce qui lui faisait peur d'un accouchement bas, c'était ça. Franchement, Dieu merci, Dieu est grand, tout s'est bien passé. Il s'appelle Amael, il est né le 23 mai 2025 et c'est notre deuxième enfant. Voilà, la famille est complète. C'est fini, nous on ferme la boutique, on aura tout documenté de A à Z. Oui, tes petites chaussettes. Oh là là. Oh là là, faut voir. Oh là là. Oh là là, mon bébé, les petites chaussettes. Je découvre. Amael fait la tétée de bienvenue. Et si vous vous demandez pourquoi Amael, déjà c'était un coup de cœur, la beauté du prénom. On a mis du temps avant de trouver. On a mis du temps avant de trouver. Pour Noé, depuis qu'on a 12 ans, on sait que ça va être Noé. Pour le deuxième, quand on a su que c'était un garçon, on s'est dit merde, on va l'appeler comment? On a trouvé aux alentours de 6-7 mois, on s'est dit c'est ça direct. Ouais. Parce que déjà il y a une consonance avec ma mère qui est décédée quand j'avais 16 ans. Elle s'appelait Armel. Quand j'ai entendu Amael, je me suis dit waouh. Ça me fait penser un petit peu à ma mère et je me dis qu'il y a un bout d'elle en lui et ça me fait trop plaisir, ça me réchauffe le cœur parce qu'un deuil d'une maman, ça se fait jamais en vrai. Ça fait aujourd'hui, j'ai 26 ans
J'ai perdu ma mère à 16 ans, ça fait 10 ans. Et un deuil, j'ai toujours pas fait, là. Mais ça se fera jamais, je pense. Et d'avoir des moments de bonheur et des réconforts comme ça. Je sais que mon fils, il s'appelle Amael. Et tu vois, c'est des petites choses, mais qui font que je sais que là-haut, elle sourit, elle me regarde, elle fait là, t'as d'aide. T'as d'aide, mon fils, je suis fier de toi. Et voilà. Et ça me réchauffe le cœur. Donc voilà. Et aussi mon frère qui s'appelle Nathanaël. Ouais. Voilà, il y a des petites consonances comme ça. Et aussi, je voulais dire que moi, je voulais à tout prix qu'il naisse le 13. Vous Ouais. savez pourquoi? Bah, déjà le 13 pour Noé, pour nous. Et le 13 mai, c'est la fête, c'est la Saint-Amaël. Donc ça aurait été une dinguerie. Ouais. Si elle était née le 13 mai, ça aurait été une dinguerie. Enfin bref, il est pas né le 13, mais il est né le 23. Ouais, il y a un 3. Il y a quand même un 3, ça nous va aller. Ça nous plaît. En tout cas, mention spéciale à la reine de cette terre, à la reine des femmes, à la maman des femmes. Hein. Franchement. La maman des garçons. En fait, Maëva, c'est une femme trop vraie, trop réelle. Elle va pas se... Tu vois, elle avait trop mal pendant les contractions. J'ai jamais vu avoir aussi mal. Elle avait trop mal. Mais elle se contenait. Quand on lui dit ça, t'as mal et tout, elle disait oui. Mais elle disait pas ah, j'ai mal. T'as pas pété un câble. T'aurais pu tellement partir encore beaucoup plus en colère et tout. Quand la péridurale, elle passait plus. Si je m'étais énervée, ça te stressait. Ça m'aurait fait encore plus mal. Tu vois? Trop sage, t'es trop rien. T'es trop... voilà, je fais mon truc dans mon coin. Vas-y, ils finiront par me... Ça va bien finir un jour. Mais je te jure, tu me faisais trop de peine. Tu tremblais et tout. T'étais trop mesquine. Franchement, t'étais trop forte. Parce que moi, j'ai une douleur comme ça. Je réveille toute la terre. Mais je te jure que faire ça, ça donne encore plus mal. Bah moi, ça me défoule, tu vois. Ah ouais? J'ai mal comme ça, je fais Après, ça dépend des personnalités. Ça fait trop mal, encore plus. Mais en fait, c'est pour souligner le fait que j'adore ta personnalité. Sur le fait que t'es trop... Même dans la vie de tous les jours, hein. Sur quand on taffe ensemble, sur les réseaux, ou même dans la vraie vie avec notre fils, etc. Elle a toujours le bon comportement. Elle est toujours vraie. Merci bébé. Et ça, j'achète. On est très fier d'elle. Et là, j'ai hâte d'une chose, c'est de la rencontre entre Amael et Noé. C'était tellement... Et j'ai tout vu. J'ai tout vu de A à Z. Non, t'as pas regardé. Mais j'ai regardé T'as en pas été bas. en face. Non, mais je voyais tout. J'étais au-dessus, je voyais tout. Ah oui. Mais il n'y avait pas de couverture. malade. Mais ça m'a pas choqué du tout. Le personnel était incroyable aussi à côté. Ouais. C'était chill, ça parlait de... C'était pas stressant. C'était pas stressant. Ma vie en fait. C'est tellement magnifique ma vie en fait. Ma vie d'amour. Eh bé. Je l'aimais déjà plus que tout en fait. Je sais pas comment vous expliquer en fait. J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4. Ok, on vient d'arriver en chambre. Ah là là. Ah, c'est c'est... Quelle aventure. Soulagement. Il est 4h pile. Voilà. Mais il va pas manger. Tu peux prendre un peu, hein? Non, t'inquiète, moi je vais me commander un truc. Ah oui. Il est 4h du mat là. Tu veux pas dormir? Tu préfères manger ou Je dormir? préfère manger. Ah. Bon, vous connaissez, hein. Je remets mon lit De prisonnier. de prisonnier. Ça va aller. Jour 687. Allez, viens là mon bébé. Je suis en ouf, je lui ai donné trop de biberons. Je me suis fait vacher. 6h45, du coup on a dormi une petite heure. Là on s'est réveillé pour lui donner le biberon et pour regarder la couche. Là bébé il reprend son biberon que vers 9h-10h. Donc on pourrait dormir jusque là, mais là on va avoir la visite de toute la terre. Tu veux ça ou pas? Tu veux plus? Je mets ça parce que toi, je sais pas, mais ton frère, il a taché tous mes t-shirts. Tous mes t-shirts, il a taché. Il a vomi sur tous mes t-shirts. Hop là. Mais elle va une horreur, hein. Franchement elle a pas beaucoup dormi aujourd'hui. Et j'ai l'impression ça va genre. Alors que moi toute la matinée j'étais off genre. Trop... Et là elle marche hein. Elle a accouché hier, elle marche comme si de rien n'était hein. Moi je suis là. Moi je suis là. Moi franchement le ressenti là,
J'ai mal où? Ce matin, j'avais l'impression que ma cage thoracique elle était compressée. Genre. Ah ouais? Ouais. T'avais mal Là, au ça ventre va aussi? mieux. J'avais mal au ventre, genre un peu de douleur de règles. Mais là, ils m'ont donné des antidouleurs. Et c'est tout, hein. Sinon, ça va, écoutez, hein. Franchement. Elle est trop forte, franchement. Mais c'est grâce à toi, bébé. C'est toi? C'est toi aussi. C'est grâce à toi. Franchement, JS, c'est le meilleur daron de la Terre. C'est C'est toi. grâce à toi aussi que j'ai tenu. Enfin, je souffrais et tout là. Si j'avais été toute seule, ça n'aurait pas été pareil. Hein. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais c'est toi l'essence Genre, de cette force. C'est nous deux. Ouais, allez, c'est un travail C'est un d'équipe. travail d'équipe. Mais- En vrai, c'est ça. Ouais, mais tu m'as vraiment choqué. Ouais. Dites-vous que j'ai eu des contractions à la dilatation complète que j'ai senti pendant j'ai 30 minutes. Même plus. Plus. 45 minutes, 1 heure. Hein. Je commençais Son- ça me rendait folle. Genre la péridurale, elle ne marchait plus au dernier moment. Mais Ah, attends, c'est une mais... folie. En fait, quand je voyais mon truc, la cathéter là, Ouais, quand j'injectais et que Ça je marchait sentais pas l'eau liquide dans mon dos là, Ouais. j'ai fait oh là, c'est bizarre. Ouais. c'est trop bizarre. Et puis, tu me prévenais, tu disais, ah, je ressens un petit peu quand même. Ah, mon dieu. C'était vraiment le moment le plus dur de l'accouchement. Mais après, accouchement, nickel. Une équipe incroyable. J'ai fait 20 minutes de poussée, elles m'ont dit. Donc franchement, pour un premier bébé par voix basse, elle m'a dit. Elle était trop contente. Incroyable. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir fait voix basse. J'hésitais, hein. Celles qui me suivent sur Snap, hein, vous savez. Hein. Mais franchement, tu te fais confiance. Tu pries beaucoup. Ouais, vraiment. Et ça le fait. Ça le fait, hein. Donc voilà, bref. On arrive sur une fin de vlog. Les prochains épisodes, Ce sera à la maison. ça va être à la maison. Les premiers jours avec bébé, Amael et Noé. C'est la vidéo la plus belle de la chaîne, encore une fois, avec avec l'accouchement de Noé. Voilà, c'est incroyable. On a commencé la vidéo 2018. On avait 19 ans tous les deux. On était des petits cons. On faisait des blagues dans la voiture, on faisait des pranks. Aujourd'hui, on se retrouve avec 2 enfants magnifiques. On est en train de construire quelque chose de beau et ça me fait vraiment plaisir. En fait, ça m'émeut en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Et quand vous voulez sur Snap, hein, des gros bisous. Envoyez beaucoup de force à Maëva. Envoyez plein de messages de félicitations. T'es la plus forte, t'es la reine, t'es la boss. Voilà, parce que c'est vraiment la boss. Dimanche, c'est la fête des mères en plus. Dimanche, c'est la fête des mères en plus. Donc vraiment, dites-lui. N'hésitez pas en fait. La reine des mères. Gros bisous équipe. On vous aime. Mouah.